5 conseils pour ne pas prendre de poids pendant les fêtes, comment faire pour ne pas grossir après les repas de Noël et du Nouvel An. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que vous aussi, chaque année, c'est la même histoire, les fêtes arrivent et avec elles, cette angoisse de prendre du poids. Vous savez, cette petite voix qui vous dit « Vas-y, profite, c'est Noël pendant le repas » et qui se transforme en « Ah, pourquoi t'as encore craqué dès la fin du repas ?» Je sais que ce sentiment de culpabilité, il est épuisant, que vous en avez assez de commencer chaque nouvelle année avec des regrets et 2-3 kilos en plus, d'autant plus frustrant que vous savez ce qu'il faut faire, mais quelque chose de plus profond vous empêche d'y arriver. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est parfaitement possible de garder ces repas sociaux même en période de perte de graisse, même quand vous cherchez à perdre du poids. Et non, je vais pas vous dire de vous priver, de compter chaque calorie obsessionnellement, de faire des heures de sport. Vous allez voir que je vais vous apporter beaucoup de valeur dans cette vidéo. Premier point essentiel à comprendre, c'est pas tout ou rien. Il y a une énorme différence entre faire un repas très chargé à 2000-2500 calories et manger un bon plat avec ses proches qui va faire 650, 700, 800 calories. Et une vérité qui va vous rassurer, c'est que un repas, un seul repas ou même 2 repas, ça va pas vous faire prendre 5 kilos. Au pire, vous verrez une petite variation de 1 kg, 1,5 kg sur la balance le lendemain, principalement dû d'ailleurs à de la rétention d'eau et aux aliments que vous avez en cours de digestion, mais ce n'est pas de la graisse. Et ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites à l'échelle de la semaine, du mois et pas sur un seul repas. Première stratégie concrète, jouer sur ce qu'on appelle le bilan énergétique à l'échelle de la semaine, le bilan énergétique hebdomadaire. Imaginez que vous avez un grand repas de Noël le 24 au soir. Donc voici comment vous allez pouvoir vous organiser. Les jours précédents, réduisez légèrement vos portions de féculents au repas. Pas besoin de vous affamer, juste vous diminuez un peu le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, bref, les féculents. Le jour même, gardez des repas légers mais rassasiants. Misez sur les protéines, sur les légumes et sur les fruits. Essayez de limiter au plus les matières grasses parce que vous allez en avoir pas mal dans le repas juste après, dans le repas de Noël. Ne faites pas l'erreur de sauter des repas parce que ça, même si ça peut sembler une bonne idée sur le papier de se dire je vais moins manger, je vais avoir moins de calories et du coup je vais moins grossir, malheureusement, ça risque de vous faire arriver au repas beaucoup plus affamé et peut-être que vous allez manger probablement plus que prévu. Deuxième conseil, manger stratégique avant. Voici la technique qui peut faire vraiment la différence. Manger quelque chose de rassasiant environ 1 heure avant le repas de fête. Alors, ma recommandation précise, prenez une carotte avec 1 ou 2 tranches de jambon. Pourquoi la carotte? Parce qu'elle demande de croquer, elle est riche en fibres, tapisse un peu l'estomac et avec un peu de protéines du jambon, cette simple collation peut vous faire manger naturellement 20-30% de calories en moins pendant le repas, tout simplement parce que vous allez être un peu plus rassasié, vous allez avoir un peu moins faim et de manière inconsciente, vous allez tout simplement moins manger au repas d'après. Et c'est une astuce qui demande finalement très peu d'efforts, mais qui peut vous faire économiser comme ça facilement 500 calories sur le repas. Troisième conseil, augmentez votre dépense énergétique. N'oubliez pas l'autre côté de l'équation, la dépense énergétique. Vous savez, c'est toujours le bilan énergétique qui prime, c'est combien de calories vous allez manger versus combien de calories vous allez dépenser. Et généralement, dans des périodes de Noël, on est dans une situation de surplus calorique, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup plus de calories que ce que notre corps il va dépenser. Donc la marche, ça va être votre meilleur allié pendant les fêtes, comme toute l'année d'ailleurs, mais surtout pendant les fêtes. Profitez des moments en famille pour proposer des balades. Et si on allait faire un tour après le repas, et si on allait ici, et si on allait faire une balade en vélo, faites des choses, marchez, faites du vélo, mais bougez. Non seulement ça va être bon pour la digestion, mais c'est aussi un moment de partage qui est précieux avec vos proches. Et si vous pouvez, faites une séance de sport avant le repas, c'est encore mieux. Vous allez créer ce qu'on appelle une fenêtre anabolique où votre corps utilisera encore mieux les calories que vous allez manger pendant le repas. Quatrième conseil, attention aux calories liquides, les calories cachées qui peuvent rapidement s'accumuler. Attention particulièrement à l'alcool, bien sûr, limitez-vous à ce qui vous fait vraiment plaisir. Les sodas, préférez plutôt les versions sans sucre, même si on dit que les édulcorants ont mauvaise presse, c'est toujours mieux de manger moins de calories, surtout dans des contextes particuliers comme ça. Donc soda zéro à la place des sodas normaux. À l'apéritif, optez pour des crudités avec du jambon plutôt que des chips. Buvez de l'eau gazeuse pendant le repas, ça aide aussi au niveau satiété. C'est des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, peuvent vraiment faire une différence, surtout si vous avez plusieurs repas sociaux, que généralement vous êtes dans des familles où vous n'avez pas un repas le 24 et un repas au Nouvel An, mais que vous avez des repas qui ont tendance à un peu s'enchaîner pendant ces vacances. Et enfin, conseil numéro 5, restez consciente. Le dernier conseil, c'est peut-être le plus important, restez connecté à vos sensations. Concentrez-vous sur les saveurs, sur les textures, prenez le temps de mastiquer, posez vos couverts entre les bouchées, participez aux conversations
conversation. Quand vous allez sentir que vous n'avez plus faim, autorisez-vous à vous arrêter, même si votre assiette n'est pas vide. Évitez de vous resservir si vous n'avez plus faim et surtout profitez de ces moments. C'est des moments précieux, Noël, Nouvel An. C'est des moments précieux où vous êtes généralement en famille, entre amis, et lâchez un peu cette idée de perdre du poids pendant cette période-là. Vous allez vous reconcentrer plus stratégiquement sur les jours d'après et surtout essayez de vraiment rester connecté à vos émotions. Profitez de vos proches parce que rappelez-vous que vos proches, ils sont pas éternels. Ces moments de fête, ils sont précieux, ils sont uniques et l'objectif, c'est pas de tout faire bien, d'être parfaite, mais de faire mieux que les années précédentes. Si vous maintenez votre poids pendant les fêtes, c'est déjà une excellente nouvelle. Donc rappelez-vous, c'est avant tout partager des moments avec vos proches. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, que vous allez tirer 2-3 conseils, 2-3 astuces pour limiter la casse pendant les repas de fête, les repas de Noël et les repas de Nouvel An cette année. Et si vous avez tendance à aller facilement vers le sucre, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique ce qui se passe dans votre corps quand vous faites 14 jours sans sucre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, profitez bien des fêtes.